Hey, salut tout le monde, c'est Matt. Vous souhaitez configurer l'application Osmond pour pouvoir l'utiliser en tout terrain avec votre trail, mais aussi savoir comment lire des traces au format GPX sur cette application? Eh bien, vous êtes sur la bonne vidéo puisque je vais tout vous expliquer afin que vous puissiez faire ça le plus facilement possible. J'avais déjà fait cette vidéo il y a 4 ans environ et j'expliquais à peu près les mêmes choses, mais le logiciel a beaucoup évolué en 4 ans, donc je me suis dit que c'était l'occasion de vous faire une nouvelle vidéo mise à jour avec les nouvelles interfaces, puisqu'il y a eu des changements au niveau des interfaces de l'application, il y a eu des nouvelles fonctions qui se sont déployées, des nouvelles versions aussi de l'application disponibles, comme une version compatible CarPlay et Android Auto, et vous allez voir que dans cette vidéo tout est chapitré, vous avez un sommaire qui est disponible ici en bas, afin de vous permettre de regarder la partie qui vous intéresse. De ce fait, en toute première partie, je vais vous expliquer les différences entre les 3 versions d'Osmond, puis ensuite on verra comment configurer l'application et lire une trace GPX depuis l'application en version Android. Ensuite on verra la même chose pour la version sur iOS, pour iPhone et iPad, et enfin on terminera avec la version pour CarPlay et Android Auto, puisque globalement les interfaces sont pratiquement identiques entre les deux versions. Donc n'hésitez pas à bien regarder la première partie déjà pour comprendre quelle version d'Osmond est la plus pertinente pour votre usage, parce que par exemple si vous souhaitez utiliser Osmond sur Android Auto ou CarPlay, il vous faudra forcément la version payante par exemple, et ensuite une fois que vous avez regardé cette partie, n'hésitez pas à regarder la partie qui vous intéresse pour Android, iOS ou encore CarPlay Android Auto. Allez, c'est parti! Pour bien comprendre quelle version d'Osmond est la plus pertinente pour vous, il faut savoir qu'il y a 3 versions disponibles sur Android et 3 versions disponibles sur iOS, avec globalement les mêmes principes dans les deux cas d'utilisation, sauf pour les versions gratuites sur iOS où il y a un petit peu plus de limitations que sur Android. Commençons par la première version que vous allez sûrement utiliser quand vous allez débuter avec Osmond, à savoir la version gratuite, qui est donc à 0€ sur le Play Store et sur l'App Store. Et quand vous allez la télécharger, vous allez voir qu'elle dispose de certaines limitations, mais en aucun cas ça ne vous empêchera de lire un fichier au format GPX sur cette dernière. Non, la limitation principale en fait de cette version gratuite est le nombre de cartes que vous allez pouvoir télécharger, sachant qu'une carte ce n'est pas un pays complet mais plutôt une région spécifique. De ce fait, sur la version gratuite Android, vous pouvez comme ça télécharger 7 cartes différentes, donc ça vous fait à peu près 7 régions différentes, ce qui est déjà pas mal je pense pour pouvoir débuter avec le logiciel et l'utiliser par exemple sur un événement tout terrain pour pouvoir le tester, puisqu'en général on n'est pas sur plus de 2 régions en général sur un événement off-road. Et pour la version sur iOS, c'est un peu plus limité puisque là on ne pourra télécharger que 5 cartes maximum. Voilà, comme ça vous savez vraiment la différence entre la version iOS et Android, c'est bien la seule entre les deux. Et sinon pour le reste, dans les autres éléments à savoir qui sont limités sur cette version gratuite, c'est le nombre de mises à jour. Par exemple, vous pouvez faire les mises à jour des cartes une fois par mois. Et enfin, seconde limitation notable de cette version Osmond gratuite, c'est qu'elle n'est pas compatible Android Auto ou CarPlay. De ce fait, si vous avez envie d'utiliser votre logiciel sur votre écran CarPuride ou d'une autre marque qui est compatible CarPlay ou Android Auto, il faudra nécessairement passer sur les versions payantes de Osmond. Ce qui me permet d'enchaîner sur les explications des versions payantes de l'application Osmond, à savoir Osmond Plus ou Osmond Maps Plus, ça dépend comment vous l'appelez, et aussi Osmond Pro, qui sont les deux versions payantes qui existent chez Osmond. Et les grosses différences en fait entre les deux, c'est que la version Osmond Maps Plus, on va surtout l'acheter si on a besoin d'avoir CarPlay Android Auto ou qu'on veut télécharger plein de cartes différentes, puisque là vous avez un nombre de téléchargements illimité avec cette dernière. Alors que la version Osmond Pro va encore plus loin, puisque là on peut carrément synchroniser ses profils, ses configurations. Bref, l'objectif en fait de cette version Pro est de s'adresser à des gens qui ont plusieurs appareils sur lesquels ils utilisent l'application Osmond. Et clairement cette version Osmond Pro je la conseille pas à tout le monde parce qu'elle est vraiment très spécifique, ça servira vraiment à ceux qui ont un usage assez intensif et massif de Osmond, qui aiment bien profiter de toutes les fonctionnalités. Sinon pour la plupart des gens, vous prenez la version Osmond Map Plus, ça suffira largement pour votre usage. Et donc qu'est-ce que ça donne au niveau des tarifs? Eh bien il faut savoir que la version Osmond Maps Plus, elle est proposée donc soit en achat unique, c'est-à-dire vous l'achetez une fois et puis vous êtes tranquille pour toujours. Dans ce cas-là, elle vous coûte 39,99 €. Ou alors, si vous n'êtes pas sûr que vous allez vraiment vous en servir beaucoup, vous pouvez la prendre en abonnement annuel. Et là, dans ce cas-là, vous payez une seule fois par an 10 €. Et cette option à 10 € par an, je pense qu'elle est intéressante si vous voulez tester pour voir si ça va vraiment vous être utile et bien vous servir comme logiciel. Comme ça, vous testez pendant 1 an. Et si ça vous plaît, l'année suivante, vous prenez la version payante à 40 € une bonne fois pour toutes et vous êtes tranquille. Et enfin, pour ce qui est de la version Osmond Pro, là on est à 30 € par an. Donc vous voyez, dans les deux cas, ça reste des budgets relativement raisonnables pour un logiciel de navigation quand même assez poussé et très puissant en termes de fonctionnalité.
Mais je le redis avant qu'on passe au tutoriel, n'achetez pas la version la plus chère juste pour le principe. Prenez vraiment la version la plus adaptée pour vous. Si vous voyagez que dans votre région et que vous faites que du tout-terrain dans votre région, restez sur la version gratuite, ça ira très bien. Si vous avez besoin absolument de CarPlay et que vous voyagez régulièrement, passez probablement sur la version Haussmann Maps Plus. Et si comme moi vous avez plein d'appareils, que vous aimez avoir toutes les fonctions et que vous voulez tout synchroniser entre vos différents équipements, auquel cas la version Haussmann Pro peut être intéressante pour vous. Bref, je vous ai résumé très rapidement les différences entre tous ces logiciels, mais je vous mettrai en description les liens de la page d'explication exacte sur les achats, et il y a notamment les petites croix avec toutes les explications sur ce qui est fourni ou pas dans chaque version, pour que vous puissiez rentrer dans le détail, parce que l'objectif, c'est pas d'y passer 2 heures ici. Allez, maintenant on va déplacer la caméra, poser la tablette sur le canapé, et je vais vous montrer comment configurer et lire un GPX sur Haussmann depuis la version Android, la version iPhone, et même la version CarPlay Android Auto. Nous voici donc sur la version Android de l'application Haussmann. Alors en effet, moi comme je vous ai dit précédemment, c'est la version Haussmann Pro que j'utilise. Cependant, tout ce que je vais vous montrer dans ce tutoriel, c'est aussi bien valable pour la version gratuite que la version Maps Plus que la version Haussmann Pro. Donc rassurez-vous, il n'y aura pas de limitation sur ce sujet. Normalement, quand vous téléchargez l'application pour la première fois, vous allez devoir télécharger donc les régions qui vous intéressent, les cartes qui vous intéressent. Mais si vous souhaitez télécharger de nouvelles cartes par la suite, sachez qu'en cliquant sur le petit menu en bas à gauche, vous pouvez aller dans Cartes et ressources, et ainsi télécharger de nouvelles cartes qui vous intéressent. Donc par exemple, moi ce sera Europe, ensuite on va dans le pays qui nous intéresse, ici en l'occurrence la France, et là je peux choisir donc de télécharger la carte complète si j'ai les versions payantes, et sinon quand on a les versions gratuites, on peut télécharger jusqu'à 7 régions différentes avec à chaque fois le même principe, le téléchargement de la carte standard en cliquant sur le petit bouton. Voilà donc pour la partie téléchargement des cartes, et après les mises à jour, bon bah ça se fait dans l'onglet mise à jour, mais je vais pas revenir là-dessus, ça n'a pas d'intérêt ici. Ce qui va nous intéresser maintenant, avant de lire une trace GPX, c'est de configurer la cartographie pour qu'elle soit le plus sympa pour l'utilisation en tout terrain avec son trail. Et donc, on va d'abord configurer le profil moto afin de mettre le plus en avant la partie tout terrain au niveau des chemins sur la cartographie routière, puisque là, vous voyez par défaut, c'est la cartographie standard. Et là, avec le petit bouton qui est ici, où il y a la planète, je peux cliquer et je peux comme ça choisir différents modes comme je le souhaite. Et pour chacun de ces profils, vous allez pouvoir configurer tout un tas d'éléments qui vont se modifier en fonction comme ça de ce que vous aurez sélectionné, ce qui vous permet d'avoir ainsi un profil VTT, randonnée, voiture, 4x4 ou encore moto. Et ce que je vous conseille de faire pour bien démarrer, c'est carrément de vous créer un profil moto, comme ça vous allez pouvoir vraiment le configurer à loisir comme vous en avez envie. Et pour ce faire, c'est très simple, il suffit en fait de revenir en arrière, d'aller dans le menu qui est juste ici en bas à gauche, puis d'aller dans les paramètres. Et on va comme ça se créer un nouveau profil qui est disponible. Donc là, vous voyez dans les profils de l'application, j'ai ceux-là qui sont ici, ou carrément me créer un nouveau profil en cliquant sur le bouton plus. Et donc là, on va sélectionner un profil qui va nous servir à démarrer cette nouvelle construction. Donc là, par exemple, nous, on va choisir voiture, qui est bien adapté pour la moto. Et comme ça, vous allez pouvoir choisir le nom, la petite icône, la couleur de votre icône, les couleurs de votre navigation, bref, tous ces éléments-là. Et une fois que c'est fait, vous cliquez sur enregistrer et on va pouvoir comme ça configurer ce nouveau profil. Et une fois que vous avez créé ce nouveau profil, il sera disponible ici, ce qui va nous permettre de revenir en arrière, de cliquer à nouveau sur l'icône des profils en haut à gauche, et de choisir votre nouveau profil qui est ici. Donc vous allez voir, quand je vais cliquer dessus, ma carte va passer à l'horizontale parce que j'ai demandé à verrouiller la rotation toujours à l'horizontale, puisque quand je suis sur ma moto, je m'en sers toujours de manière horizontale. Donc c'est pour ça que je vais tourner la tablette, comme ça je vais pouvoir vous montrer tout ça. Je vais donc à nouveau cliquer sur le bouton de profil qui est juste là, et je vais pouvoir comme ça configurer différents éléments qui me seront fort utiles. Et celui vraiment que je vous conseille de configurer, c'est le style de carte. Donc vous voyez, je descends, et ici dans rendu de la carte, c'est noté style de carte. Et donc là, moi personnellement, je choisis off-road. Comme ça, en mettant en mode off-road, vous avez tous les chemins qui apparaissent beaucoup plus forts. Ils sont avec des gros pointillés noirs. Les routes disparaissent un petit peu plus. Donc ça permet vraiment d'avoir une cartographie plus adaptée à cet usage. Mais rien ne vous empêche de laisser la cartographie Haussmann, ou alors vous avez la cartographie désert. Ça dépend vraiment en fait de ce que vous faites en termes d'utilisation. Et une fois que c'est fait, vous cliquez sur appliquer. Autre élément que je vous conseille de faire, c'est de choisir le mode de carte pour que par exemple ça se mette en permanence en mode jour, selon la luminosité ou alors selon le lever et le coucher du soleil. Également, si vous êtes sur une tablette, vous pouvez choisir par défaut le zoom de carte et la taille du texte. Et là aussi, je vous conseille d'augmenter un petit peu la taille du texte quand vous êtes sur une tablette pour que ce soit écrit un peu plus gros, sinon c'est vraiment tout petit et à lire quand on est en moto, ce n'est pas toujours pratique.
Et c'est à peu près tout ce qu'il y a à configurer. Le reste, je vous laisse regarder un petit peu si ça vous intéresse. Si vous avez les versions payantes, vous pouvez activer les courbes de niveau, les reliefs 3D, vous pouvez mettre comme ça tout un tas de petites choses supplémentaires. Et dernier élément que je vous conseille de configurer, ça va être directement dans les réglages au niveau des paramètres sur le profil. Donc là, je vais retourner dans mon profil Adventure. Et là, vous avez accès comme ça à plein de paramétrages supplémentaires et notamment dans les paramètres généraux. Vous pouvez verrouiller l'orientation de la tablette. On a d'autres fonctions qui peuvent être sympas, par exemple zoomer avec les boutons de volume. Si vous n'avez pas une télécommande au guidon, c'est toujours pratique dans ce cas d'activer ce paramétrage. L'orientation de la carte, c'est pas mal aussi de le paramétrer. Moi personnellement, je mets toujours dans la direction de mon déplacement. J'évite de mettre le nord en haut ou la boussole ou le manuel parce que c'est pas très pratique pour se repérer. Avec l'orientation dans la direction de votre déplacement, vous êtes sûr toujours de pouvoir facilement lire votre trace GPX. Donc je vous conseille d'activer ce paramètre-là. Et voilà pour ce qu'il y aurait à configurer dans les paramètres généraux. Après, si on revient en arrière, vous avez aussi les paramètres de guidage. Donc là, vous pouvez choisir d'activer ou pas certaines fonctions, comme par exemple le type de navigation, ce qui permettra dans certains pays de pouvoir rouler sur certaines routes où ça ne passe qu'à moto. De mon côté, je désactive les annonces vocales parce que ça m'insupporte d'avoir tout le temps la petite voix qui me dit de tourner à gauche tous les 3 mètres parce que sur les traces GPX, vous avez plein de petits points, ce qui fait que c'est pas toujours pratique au niveau du guidage vocal. Vous avez comme ça plein de configurations, plein de paramétrages possibles qui sont vraiment pratiques et qui vous permettent d'adapter ça à chacun. Mais je vais pas rentrer dans tous les détails, sinon ça risque d'être un petit peu trop long de tout vous expliquer. Enfin, dernier élément où je pense que ça vaut le coup d'aller faire un petit peu de configuration, c'est la partie configuration justement, qui permet de choisir ce qu'on veut afficher sur son profil dans les différents panneaux. Donc ici à gauche, à droite, en haut et aussi en bas si on le veut. Et donc par exemple, moi dans le panneau de gauche, je vais choisir d'afficher par exemple la prochaine bifurcation et la bifurcation suivante, la deuxième. Comme ça, sur le côté gauche, j'ai la partie, on va dire plutôt navigation, où je sais exactement ce qui va arriver dans X mètres et aussi après cette prochaine indication. Ensuite, dans le panneau de droite, j'affiche plutôt des informations de type utilitaire. Et donc là, bon, ça c'est mon choix, mais vous pouvez choisir un peu ce que vous voulez afficher. Vous voyez, vous avez plein de possibilités. Vous pouvez afficher la limite de vitesse, les GPS, etc. Moi, j'ai mis la distance jusqu'à la destination pour savoir à peu près combien de kilomètres il reste sur ma trace GPX. Le temps restant basé sur une vitesse moyenne, ma vitesse instantanée, la limitation de vitesse si elle est disponible dans les informations de cartographie, mon altitude, la météo, mais ça c'est une fonction qui est disponible que sur la version Pro pour le coup, mais c'est clairement pas un indispensable. Les informations GPS, ça je vous conseille de le mettre parce que ça vous dit le nombre de satellites captés par votre appareil pour savoir justement si votre signal est plutôt précis. L'heure, parce que moi je vois plus forcément l'heure sur ma moto, le niveau de ma batterie, parce que là aussi il est écrit en tout petit alors que là il sera écrit en gros, et vous pouvez comme ça afficher plein d'éléments et les modifier en cliquant sur modifier pour changer l'ordre d'affichage de tous ces éléments. Et après vous prenez avec le petit bouton de droite et vous les déplacez de haut en bas et vous cliquez sur appliquer. Donc vraiment il y a plein de possibilités de configuration, c'est super pratique je trouve, et après vous pouvez faire la même chose pour le volet du haut. Moi j'affiche le nom de la rue et les voies de circulation, et enfin on peut même faire un volet en bas, mais là je trouve que ça commence à faire beaucoup quand on met tout ça à la fois. Résultat, qu'est-ce que ça donne cette configuration une fois qu'elle est activée sur mon écran? Eh bien ça donne ceci. Donc vous voyez, j'ai comme ça ma rue de navigation où je me situe actuellement en temps réel, les informations de navigation qui s'affichent ici quand je suis sur une navigation, ce qui n'est pas le cas ici. Et là, ici à droite, j'ai ma vitesse instantanée, mon altitude, le taux de précipitation, le nombre de satellites captés. On voit que j'en capte 0, donc c'est pour ça que ma flèche arrête pas de bouger et qu'elle m'affiche une espèce de vitesse alors que je suis à l'arrêt. Je sais que c'est pas ma tablette qui bug, c'est juste que là, je suis en intérieur et que je capte pratiquement pas de satellites. Et enfin, j'ai l'heure et le niveau de batterie qui s'affichent parce que, comme vous pouvez le voir sur la tablette Samsung, c'est écrit en tout petit en haut. Et quand vous êtes en train de conduire, c'est franchement pas pratique de lire ça en tout petit, alors que là, écrit en gros, c'est quand même beaucoup mieux. Donc là ça y est, maintenant votre écran est configuré pour l'usage en mode tout terrain, vous avez votre cartographie off-road, votre petit menu, tous vos éléments sympas. Maintenant ce que je vous propose de faire, c'est de télécharger une trace GPX et de voir comment la lire sur la tablette. Je ne vais pas revenir par contre sur comment trouver des traces GPX parce que j'en ai déjà parlé dans un podcast avec mes potes Vianney et Pierre, donc je vous invite à aller le voir. Je vous ai mis la vidéo en description et aussi avec le petit i juste ici là en haut à droite de l'écran, comme ça vous pourrez aller voir cet épisode si ça vous intéresse. Donc là on va plutôt voir comment lire le GPX une fois que vous l'avez téléchargé dans votre tablette ou votre smartphone. Et pour faire ça, vous allez voir, c'est très simple, il suffit de cliquer sur le petit menu en bas à gauche. Une fois que c'est fait, on clique sur paramétrer la carte. Et là, vous aurez cette zone ici qui ne sera pas forcément dépliée, ça dépend si vous avez appuyé dessus ou pas, qui s'appelle afficher. Et quand j'appuie sur afficher, ça permet justement d'afficher tout un tas d'éléments qu'on le souhaite sur la carte, et notamment la partie trace qui est juste là. Donc normalement par défaut c'est ouvert, mais je le précise parce que des fois, je sais que certains appuient sans faire exprès sur la petite flèche et ça referme le menu. Donc là, on clique sur le bouton trace avec les 3 petits points. Et là, vous voyez, on arrive ici sur une zone vide pour l'instant. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est ajouter une nouvelle trace. Et pour ajouter une trace, on va cliquer sur le bouton avec les 3 petits points juste ici en haut à droite. On va cliquer sur importer ensuite.
Et là, on va se rendre donc dans ces téléchargements de sa tablette pour trouver le fichier qu'on souhaite lire sur sa tablette. Donc moi ici, j'ai mon fichier Trans-Euro-Trail Nord de la France. Je clique dessus. Voilà, donc maintenant mon fichier s'est importé, il est juste ici. J'appuie une fois dessus, on voit la petite croix qui s'est mise à côté. Et j'appuie sur appliquer en bas à droite. Et une fois que c'est fait, bah là vous allez voir, je vais ma trace qui va directement s'afficher juste là. Et donc vous voyez, j'ai ma trace qui s'affiche comme ça ici. Et là au niveau des coloris, vous voyez ma trace elle est violette dans un format un petit peu épais. Cependant, si ça ne vous plaît pas, que vous voulez changer cette apparence, vous cliquez une fois sur la trace en elle-même. Et là vous avez ici tout un tas de petits boutons qui s'affichent ici en haut. Vous cliquez sur la palette de couleurs. Voilà. Et là vous allez pouvoir comme ça choisir la couleur de votre trace. Donc là par exemple je peux la mettre rouge, orange, vert, bleu. Je vous conseille franchement de mettre une couleur flashy qui pop parce que bah, justement ça ressortira par rapport à la couleur de votre trace. Moi je l'ai mis violette parce que le fond de carte off-road n'a pas de violet. Et après pour la largeur de trace, bah pareil vous avez le choix, vous pouvez mettre très gros, moyen ou alors très fin. Moi j'aime bien mettre moyen parce que gros je trouve ça un petit peu trop. Et une fois que c'est fait, bah, vous cliquez sur appliquer tout simplement. Et ça y est, maintenant ma trace elle est en violet, elle est bien grosse, bien large, bien visible. Vous avez également dans cette partie tout un tas de petites informations. Par exemple la distance de la trace, ici elle fait 177 km. On peut aussi avoir des détails si on va dans trace sur l'altitude, la vitesse moyenne, bref on a tout un tas de petits trucs qui peuvent être utiles plus ou moins en fonction de votre besoin. Mais je ne vais pas rentrer dans ce détail là. Et une fois que maintenant c'est fait, bah, vous avez deux possibilités. Soit vous allez directement naviguer sur votre carte comme ça, et vous allez juste vous localiser. Et comme votre carte elle est dans le sens de la direction du déplacement, bah, vous verrez comme ça quand il faut tourner à gauche ou à droite par vous-même. Moi c'est ce que j'aime bien faire, comme ça donne un petit côté navigation autonome et on n'a pas du tout de guidage. Cependant, si vous voulez carrément activer le guidage sur la trace GPX, c'est possible. Il suffit dans ce cas de cliquer sur la flèche en bas à gauche, de choisir la trace qu'on vient d'afficher et de cliquer dessus pour lancer la navigation sur cette dernière. Donc si vous n'êtes pas à côté de la trace quand vous allez débuter, il va essayer de vous faire l'itinéraire jusqu'au point le plus proche. Ça c'est la configuration que j'ai mis par défaut. Mais vous pouvez aussi choisir de le configurer pour aller au point de départ. Vous pouvez aussi inverser la navigation pour que le début se fasse à la fin ou vice versa. Et dans ce cas là, pour se faire tout ça, il suffit donc de retourner dans la navigation, de cliquer sur paramètres. Et là, vous avez ici suivre la trace, vous cliquez dessus une fois. Et là, vous allez pouvoir comme ça inverser le sens de la trace pour que le début soit à l'arrivée. Donc vous voyez, hop, ça a inversé. Et je peux aussi choisir comme ça de naviguer de ma position vers le début de la trace ou le point le plus proche. Ça permet comme ça au système de recalculer automatiquement ce qui est le plus pertinent. Là, vous voyez, j'ai inversé l'itinéraire. Comme ça, la fin s'est retrouvée au début ici. Et j'ai demandé de me lancer au début de la trace. Ce qui fait que là, bah, vous voyez, il m'a fait le calcul pour de chez moi jusqu'au début de la trace, et comme ça bah, je peux suivre la trace tranquillement dans ce sens, avec le guidage, très facilement. Donc là pareil, vous choisissez, soit vous mettez le guidage vocal, soit vous ne le mettez pas, mais ça bah, je vous laisse regarder comme des grands pour trouver la configuration qui vous plaira le plus. Enfin, dernier élément à savoir, et on aura terminé ce tutoriel, c'est comment arrêter la navigation sur une trace GPX. Dans ce cas-là, il suffit de recliquer sur la flèche en bas à gauche et de cliquer sur le bouton arrêter. Et là, vous voyez, hop, ça supprime la navigation. Et vous pouvez lancer un guidage sur une autre trace si vous le souhaitez. Et enfin, quand même, ça je pense qu'il faut le préciser, si vous souhaitez ne plus afficher cette trace pour en afficher une autre parce que vous voulez pas tout mélanger, vous retournez dans votre menu en bas à gauche, vous cliquez sur paramétrer la carte. Et là, vous allez donc dans trace et vous allez décocher votre trace pour en afficher une autre. Donc là, vous cochez et décochez ce qui vous intéresse. Puis vous cliquez sur appliquer et là, hop, la trace a disparu de ma carte. Bon, vous voyez, c'est pas super compliqué à utiliser. Il faut juste connaître et comprendre le fonctionnement de Haussmann. Mais une fois qu'on a compris globalement les basiques, c'est très facile de pouvoir s'en sortir. Maintenant, on va attaquer le tutoriel pour la version sur iOS. Nous voici donc sur la version iOS de l'application Haussmann. Ici en l'occurrence c'est la version Haussmann Pro, mais rassurez-vous, toutes les fonctions que je vais vous montrer sont communes à la version gratuite, la version Haussmann Maps Plus et la version Haussmann Pro. Donc ça ne va pas du tout être bridant pour la configuration de Haussmann en mode off-road et aussi la lecture de traces GPX, rassurez-vous. Nous voici donc sur l'écran d'accueil, j'ai téléchargé les cartes des régions qui m'intéressaient, et je le rappelle pour ceux qui ne seraient pas trop à l'aise avec ça, mais si vous souhaitez télécharger de nouvelles cartes, vous pouvez le faire directement par le petit menu en bas à gauche. Ensuite vous allez dans cartes et ressources, et là vous allez pouvoir comme ça télécharger des nouvelles cartographies supplémentaires. Donc là vous allez ensuite dans le continent qui vous intéresse, donc ici Europe, puis vous allez dans le pays que vous souhaitez, France, et là vous téléchargez soit la carte complète si vous êtes sur les versions payantes, soit une partie de certaines régions si vous êtes sur la version gratuite, mais à chaque fois c'est le même principe, vous pouvez comme ça télécharger la carte complète et les courbes de niveau ou les altitudes si vous êtes sur les versions payantes, mais il n'y a rien de très bridant là-dessus, hein. Ce qui nous intéresse surtout, c'est la cartographie de navigation qui est ici la partie carte, et donc on clique sur la petite flèche pour télécharger tout ça.
Et pour ce qui est des mises à jour, bon bah ça on peut aller voir directement dans l'onglet mises à jour, on voit qu'il y a des mises à jour disponibles. Je clique dessus pour les faire ou alors sur tout mettre à jour pour tout faire d'un coup, mais ça bon on va pas rentrer dans le détail, c'est assez classique au niveau de la cartographie. Avant d'aller lire des fichiers GPX sur l'application, ce que je vous propose de faire c'est de configurer l'application pour la mettre un petit peu en mode trail off-road, et pour ça on va passer par les profils, puisque ici quand vous cliquez sur la petite planète en haut à gauche, vous pouvez comme ça configurer des profils de navigation différents qui vont modifier tout un tas de paramètres sur l'application en fonction de votre moyen de transport. Et ça c'est quand même bien pratique parce que ça vous permet comme ça d'avoir un profil pour la randonnée, pour le VTT ou encore pour la moto comme c'est mon cas. Et vous voyez derrière, hein, ça change les cartographies parce que j'ai pas mis les mêmes configurations selon chaque profil. Et pour aller modifier ces profils, vous allez voir c'est très simple, il suffit donc de cliquer sur la flèche ici en arrière, on va aller dans le menu ici en bas à gauche, de cliquer sur paramètres, et là vous voyez j'ai les différents profils de l'application qui sont ici disponibles, et notamment j'ai un profil moto qui est un profil de base, et je vais pouvoir comme ça le modifier en cliquant une fois dessus. Vous pouvez même d'ailleurs désactiver certains profils si ça ne vous intéresse pas, par exemple le profil transport en commun, je m'en sers pas, je le retire comme ça il s'affichera plus dans le menu. Bref, maintenant allons dans ce profil moto et allons voir comment le modifier. Donc j'appuie une fois dessus et je peux comme ça modifier tout un tas de petites choses. Par exemple dans les paramètres généraux, je vais pouvoir modifier l'orientation de la carte et de l'écran. Et ça clairement c'est quelque chose que je vous conseille d'aller vérifier au niveau de vos réglages pour voir si ça vous convient. Personnellement, j'aime bien mettre l'orientation de la carte dans la direction de mon déplacement, comme ça la carte bouge à chaque fois dans le sens où je navigue, ce qui fait que quand j'ai mon fichier GPX qui s'affiche, c'est très facile pour moi de savoir si je dois tourner à gauche ou à droite. Après, vous avez d'autres réglages possibles, mais personnellement, je vous conseille vraiment de mettre ce réglage-là. Ensuite, pour ce qui est de l'orientation de l'écran, là aussi je vous conseille de modifier, de ne pas laisser le mode automatique, mais plutôt d'activer le mode portrait ou paysage en fonction de comment vous mettez votre smartphone au guidon. Ça évitera comme ça que le téléphone bouge si vous penchez un peu trop dans les virages ou alors si vous chutez. Vous pouvez bien évidemment aller verrouiller votre paramètre directement dans l'onglet rotation ici, si vous le souhaitez. Mais moi je trouve ça plus pratique de faire ça, comme ça au moins c'est sûr que ça ne bouge pas quand je suis en train de naviguer. Donc voilà, on met le mode portrait et ensuite si on revient en arrière, on va aller modifier d'autres petits éléments ici, notamment dans les paramètres de guidage. Personnellement, je vous conseille de ne pas activer les annonces vocales. Vous le faites ou pas, hein, c'est comme vous souhaitez. Mais si vous les activez, sachez que vous avez régulièrement des annonces de navigation pour vous dire dans 5 mètres, tournez à gauche, dans 10 mètres, tournez à droite. Et sur un GPX, comme il y a beaucoup de points de navigation, ça fait des annonces vocales très régulières, ce qui n'est pas forcément agréable, contrairement à de la navigation classique, où on a des annonces vocales seulement de temps en temps quand il y a un changement de direction. Donc ça, c'est un conseil que je vous donne, mais vous n'êtes pas obligé de le suivre. Et après, on a d'autres réglages intéressants comme le type de navigation. Là, j'aime bien mettre le mode moto, comme ça, en fonction de certains pays, eh bien, il va nous faire passer sur des chemins auxquels on a le droit de passer seulement à moto, mais pas en voiture, par exemple. Et c'est à peu près tout ce que je vous conseille de modifier dans cette zone. Je vous laisse aller regarder le reste hein, si ça vous intéresse, parce qu'il y a plein de réglages possibles. Par exemple, si vous faites des itinéraires de navigation en mode GPS classique, vous pouvez autoriser les trajets sur les chemins en terre. Vous avez plein de petits réglages comme ça que vous pouvez faire. Mais je ne vais pas rentrer dans le détail, sinon ça va durer trop longtemps pour cette vidéo. Après cela, on va aller voir pour paramétrer la cartographie. Là aussi, il y a des choses intéressantes à aller faire. Et notamment, ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller modifier le type de carte. Puisque par défaut, on est sur une cartographie très typée route. Donc vous voyez, qui est comme ici, avec donc les chemins qui sont assez masqués au niveau de la cartographie. Alors que si vous mettez le mode off-road qui est juste ici, vous voyez, en noir pointillé, ce sont tous les chemins qui s'affichent beaucoup plus fortement sur votre carte. Et ça, je trouve ça quand même très pratique pour la navigation parce qu'on voit comme ça beaucoup mieux les chemins en tout terrain. Donc voilà, mettez off-road, c'est vraiment le plus pratique pour notre usage. Après, ce que je vous conseille aussi, c'est de modifier le zoom de carte pour le mettre plus ou moins gros. Moi, j'aime bien mettre 150%, comme ça, j'arrive vraiment bien à voir les petits chemins, les petites traces, alors que si je le mets en 100%, c'est un peu trop dézoomé et c'est pas toujours pratique quand on est en mode navigation. Vous pouvez aussi modifier la taille du texte. Là aussi, de base, j'aime bien mettre en 125%, comme ça, c'est écrit plus gros. Et ça permet comme ça de mieux lire les textes, malgré que l'écran soit un peu loin au niveau du guidon de la moto. Donc 125, c'est le bon compromis. Et c'est à peu près tout ce que je vous conseille d'activer, hein. Le reste c'est du détail, je vous laisserai regarder tranquillement si ça vous intéresse. Dernière zone à configurer, c'est la partie qu'on appelle configurer l'écran, et ça va être très pratique pour modifier les informations qui vont s'afficher sur l'iPhone dans la partie ici à gauche, ici à droite et aussi en haut, voire carrément en bas. Et donc à chaque fois pour les modifier, vous cliquez sur panneau, donc la panneau de gauche. De mon côté, sur la zone de gauche, j'ai mis la prochaine bifurcation et la bifurcation suivante parce que je trouve ça pratique d'avoir la partie navigation en haut à gauche et de la partie utilitaire en haut à droite. Mais si vous souhaitez ajouter des choses, vous cliquez sur ajouter un gadget et là vous avez accès à plein d'éléments. Vous pouvez comme ça configurer ce que vous voulez qui s'affiche dans cette zone ici en haut à gauche. Donc voilà ce que je vous conseille de faire pour la zone de gauche, de mettre vraiment la partie navigation, et ensuite pour la zone de droite, mettez plutôt la partie utilitaire. Donc là j'aime bien mettre
la distance jusqu'à la fin de la destination, la distance jusqu'au point intermédiaire, le temps restant, le niveau de batterie, la vitesse instantanée, la limitation de vitesse si elle est disponible. Mais si ça ne vous suffit pas, vous allez dans ajouter un gadget et vous pouvez comme ça ajouter tout un tas de petites choses supplémentaires qui peuvent vous être plus ou moins utiles. Donc là je vous laisse faire vos petits tests, vos essais pour voir ce qui peut vous être utile ou non. Mais en tout cas voilà la configuration que j'ai faite sur mon iPhone. Après pour le panneau duo, je suis resté très simple, j'ai juste indiqué le nom de la rue et les voies de circulation pour savoir dans quel fil il faut que je m'insère quand je fais de la navigation sur des trajets un petit peu complexes. Et enfin, en bas, personnellement, je ne mets rien parce que sinon ça fait trop de choses à mon écran. Mais là, libre à vous de configurer ça comme vous le voulez. Bon, maintenant que tout est configuré, c'est parfait, on va pouvoir aller voir ce que ça donne. Et donc, vous voyez, si je clique en haut à gauche, ça c'est mon profil par défaut qui est le profil normal en fait de navigation dans la carte. Et là, sur mon profil moto, hop, quand je clique, vous voyez, ça a grossi les caractères, grossi la navigation, changé le fond de carte, tout est prêt. Là, j'ai plus qu'à naviguer comme j'ai envie. Et c'est super sympa, je trouve, d'avoir ce mode off-road. Et pour l'instant, vous voyez, il y a peu d'éléments qui s'affichent ici parce que j'ai pas activé de traces, justement, sur ma navigation. Ce qui va me permettre, justement, de faire la transition sur notre deuxième partie, à savoir comment naviguer dans une trace GPX. Et pour ça, vous allez voir, c'est très simple. Étape 1, il faut afficher cette trace GPX sur sa cartographie. Et pour ce faire, on va recliquer donc sur notre icône ici en haut à gauche. Et là, je vais choisir ensuite de cliquer sur le bouton trace juste là. Je me retrouve comme ça avec un menu qui est ici, où il n'y a pas de trace disponible. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en télécharger une dans Haussmann. Et pour charger la trace dans Haussmann, je pars du principe que vous avez déjà téléchargé la trace dans votre iPhone, que vous savez où trouver vos traces pour faire votre navigation. Je ne vais pas revenir sur le sujet de comment trouver des traces GPX. Je l'ai déjà expliqué dans une vidéo avec mes potes Vianney et Pierre sur comment trouver des traces GPX. Donc je vous laisse aller la visionner. Elle est disponible en description ou avec le petit i que je vous ai mis juste ici. Bref, la trace est désormais donc sur mon téléphone, mais elle n'est pas encore dans Haussmann. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'importer dans Haussmann. Et pour faire ça, il suffit de cliquer sur le bouton ici en haut à droite. Là, je vais directement donc dans mes téléchargements, puisque je l'ai téléchargé depuis mes emails. Donc elle est arrivée ici directement dans téléchargement. Et là, j'ai ici ma trace qui s'affiche Trans-Euro-Trail Nord. C'est un fichier que je me suis fait moi-même pour couper tout le reste du Trans-Euro-Trail, sinon c'est beaucoup trop lourd et ça galère à chaque fois pour la navigation. Donc là, j'ai coupé pour prendre que le nord. Donc la trace s'est importée, mais comme je suis dans l'onglet visible, forcément, c'est pas au bon endroit, donc il faut que j'aille dans tout. Et là, ici, j'ai Trans-Euro-Trail Nord qui s'affiche. Je coche la petite case ici pour valider que je veux l'afficher et j'appuie sur terminer ici en bas à droite. Et donc là, voilà, ça y est. Maintenant, j'ai ma trace qui va s'afficher juste là. Elle est ici. Donc c'est ma trace du Trans-Euro-Trail Nord, celle que j'aime bien faire près de chez moi de temps en temps. Et donc là, vous voyez, la couleur, elle est en violet et assez petite au niveau du trait. Donc si vous souhaitez changer l'aspect de votre trace, vous pouvez le faire, sachez-le. Il suffit dans ce cas d'appuyer une fois sur la trace assez rapidement. Donc vous voyez, ça affiche les informations de la trace en elle-même, son nom, sa distance, le dénivelé. Et surtout, nous, ce qui nous intéresse, c'est le bouton ici Apparence. Et quand j'appuie sur Apparence, je vais pouvoir comme ça modifier en fait la couleur de la trace. Donc je peux la mettre en rouge, orange, bleu turquoise. Enfin bref, vous pouvez vraiment choisir ce que vous voulez en termes de couleur. Il y a énormément de choix possibles. Moi, j'avoue que j'aime bien la mettre en violet parce que c'est un coloris qui ressort très bien sur la cartographie off-road parce qu'il n'y a pas du tout de violet sur cette carte. Et après, vous pouvez aussi changer la largeur du trait. Vous pouvez mettre très fin, moyennement fin ou alors très gros. Et c'est vrai que très gros, j'aime bien aussi mettre ça parce que ça permet que ça le rende bien visible sur la carte et au moins aucun doute sur la navigation dedans. Je suis sûr de ne pas me louper. Une fois que tout ça c'est fait, on n'oublie pas d'appuyer sur le bouton terminer pour valider ces modifications. Et maintenant, ça y est, ma trace est désormais bien visible sur ma cartographie off-road. Là, vous voyez ici en trait noir, j'ai les chemins qui s'affichent. Donc ça permet comme ça de savoir un petit peu sur quoi on va rouler au fur et à mesure durant ce parcours. Donc c'est toujours pratique. Là par exemple, hop, je vois, j'ai les petits traits noirs derrière le trait violet. Donc je sais que là ça va être du chemin. Et franchement, je trouve ça bien pratique de faire ainsi. De mon côté, je n'aime pas en fait utiliser la fonction de guidage. J'aime bien naviguer en mode sans assistance, c'est-à-dire simplement la carte qui bouge dans le sens du déplacement et de décider moi-même quand tourner à gauche ou à droite en fonction de ce que je fais. Et moi j'aime bien faire comme ça, c'est pour ça que j'affiche la trace en gros et en violet. Mais si vous souhaitez mettre en place du guidage sur la trace, parce que justement vous êtes plus à l'aise de faire ainsi, sachez que c'est possible. Vous pouvez vraiment avoir le guidage vocal et GPS classique comme sur un itinéraire normal, mais sur votre trace tout-terrain. Et pour faire ça, c'est très simple, il suffit donc de cliquer sur la partie navigation ici en bas à gauche. J'ai un menu qui s'affiche et là j'ai ma trace affichée qui est là et je peux choisir en fait de naviguer sur cette trace simplement en appuyant une fois dessus. Et là, hop, automatiquement, ça me fait l'itinéraire pour rejoindre le point le plus proche et ensuite de faire la navigation sur cette trace.
Petit détail d'ailleurs sur cette partie navigation, sachez que vous pouvez la customiser, donc en activant ou pas le guidage vocal, et aussi dans les paramètres, vous pouvez modifier certains éléments, et notamment le suivi de traces, parce que par exemple si vous la prenez à l'arrivée alors que pour vous c'est le départ, bah, ça vous permet comme ça d'inverser le sens de trace, et ça il suffit d'aller donc dans suivre la trace, et là vous pouvez comme ça choisir d'inverser le sens de la trace. Et donc si je fais ça, vous voyez mon départ il devient ici en haut et l'arrivée ici en bas, ça s'est inversé en fait directement. Et je peux aussi choisir mon type de navigation, je peux ainsi naviguer vers le point le plus proche, si par exemple je me perds, ça permet comme ça qu'il me redirige vers le point le plus proche sur la trace, ou alors qu'il me fasse naviguer vers le début de la trace directement. Et donc là, hop, si on revient ici en arrière et qu'on zoome, voilà, on voit bien qu'il va me faire naviguer jusqu'au début de la trace, où je lui ai dit que maintenant l'arrivée c'était le début, et il va me faire naviguer tout le long dans la trace, comme ça directement, en mode guidage vocal, donc j'aurai la petite instruction qui va s'afficher là, la distance de navigation, bref, tous les éléments classiques d'une navigation GPS. Enfin, deux dernières choses à vous expliquer, et on aura terminé, c'est comment arrêter la navigation sur une trace, parce que vous avez peut-être envie d'arrêter, vous en avez marre. Dans ce cas-là, vous cliquez à nouveau sur le bouton de navigation en bas à gauche, et vous appuyez sur le bouton annuler. Et dans ce cas-là, hop, ça annule en fait la navigation sur la trace directement, et ça annule même en fait votre mode de navigation, donc après il faut le remettre si vous souhaitez repasser en mode moto. Et dernier élément, c'est comment masquer une trace, parce que justement vous l'avez faite, vous voulez plus qu'elle s'affiche sur votre carte. Dans ce cas-là, vous recliquez sur votre profil, vous allez donc dans trace, et là vous allez décocher votre trace, puis cliquer sur terminer, et là hop, voilà, la trace a disparu de votre carte. Et vous pouvez en lancer une autre, en importer une autre, enfin bref, vous pouvez comme ça faire un petit peu vos choix, et ça c'est aussi pratique, notamment si vous chargez plusieurs traces et que vous allez faire par exemple une première trace le premier jour, puis une autre le deuxième, et qu'elles se recoupent un petit peu parce qu'elles sont dans la même zone géographique. C'est assez pratique de pouvoir afficher et désafficher certaines traces en fonction de ses utilisations. Et voilà, on a fait le tour maintenant de la version iOS, vous savez comment configurer votre cartographie, comment naviguer sur une trace GPX, comment afficher une trace GPX, bref, vous avez toutes les clés en main pour vous lancer et rouler. Maintenant, on va passer à la dernière partie, à savoir la navigation sur CarPlay et Android Auto. Enfin, dernière version à vous expliquer, c'est comment lire des traces GPX sur CarPlay et Android Auto avec un écran qui fait ce genre de fonction, comme par exemple les écrans CarPurRide, qui vous permettent comme ça de déporter votre écran de téléphone Android ou iPhone sur ce type d'écran avec une interface spécifiquement pensée pour les doigts, c'est exactement le même principe que ce que vous pouvez avoir dans les voitures. Et si vous disposez de la version payante de Haussmann, je le reprécise pour ceux qui n'auraient pas regardé la première partie de la vidéo, je vous invite à aller la voir si ce n'est pas le cas pour bien comprendre les différences entre les versions. Et bien dans ce cas, avec cette version payante d'Haussmann, vous avez accès à la version CarPlay Android Auto qui vous permet comme ça de lire des traces GPX directement depuis l'écran. Et pour lire une trace GPX, c'est très facile, il faut tout d'abord avoir chargé la trace GPX dans son application Haussmann sur Android ou iOS. Donc si vous ne savez pas le faire, je vous invite à aller visionner dans le sommaire la partie sur Android ou iOS qui vous intéresse pour bien comprendre comment charger votre trace dans le logiciel. Et si vous souhaitez seulement afficher la trace sur l'écran comme j'aime bien le faire personnellement, dans ce cas-là, il suffit simplement d'afficher la trace dans votre Haussmann sur iOS ou Android et automatiquement elle apparaîtra sur l'écran en CarPlay ou Android Auto. Puis, si vous souhaitez par contre naviguer sur cette trace, comme je vous expliquais ce qu'on pouvait le faire sur les applications iOS et Android, dans ce cas-là, il faut activer la navigation, et pour ce faire, on se rend donc dans l'onglet Navigation, puis on vient cliquer sur Trace, puis on vient choisir dans Récent la trace sur laquelle on a envie de lancer une navigation, ici Trans-Euro-Trail Nord. J'appuie dessus, et là, hop, c'est parti, il va me lancer la navigation jusqu'au début de la trace, puis ensuite la navigation sur le reste de la trace, de manière très simple. Donc voilà, vous voyez, c'est pas très compliqué, il n'y a pas grand chose de plus à expliquer. Si j'appuie sur démarrer, on aura les flèches pour la navigation avec les distances, l'heure d'arrivée, la durée moyenne de navigation, là on peut passer en mode 3D ou en mode 2D, recentrer la carte, zoomer, dézoomer. Avec le petit bouton ici en haut à droite, on peut comme ça se balader sur la carte facilement si on le souhaite, et on peut dézoomer. Donc voilà, c'est vraiment très simple d'utilisation. Et je m'en suis déjà servi à maintes reprises et ça fonctionne très bien. Et pour ce qui est du paramétrage de l'application en elle-même, eh bien ça se fait à travers le téléphone. Vous voyez, si vous lancez votre application Haussmann depuis votre smartphone, ça indique que la carte est affichée via CarPlay. Et si vous souhaitez par exemple passer l'écran en mode jour ou alors en mode nuit, faire quelques réglages ou adaptations sur les petites icônes que vous souhaitez sur l'écran, ça se fait exactement dans le même principe que sur l'application standard. Donc là on a le mode voiture qui est activé. J'appuie une fois dessus et je peux comme ça venir personnaliser l'affichage des traces que je souhaite afficher ou non. Voilà, donc là ça c'est indiqué. On peut aussi changer le type de carte, changer le type de luminosité. Par exemple là si je mets le mode jour, vous allez voir automatiquement
tac, derrière ça va passer en mode jour. Donc vous voyez en fait tout vient se configurer directement à travers l'application et non à travers l'écran du CarPlay, donc c'est ça qu'il faut juste prendre en compte au début, et une fois qu'on a compris, c'est facile à utiliser, mais ça permet comme ça de customiser le zoom de carte, les tailles de texte, tous les éléments comme on peut le faire habituellement sur l'application, et bien là on le fait depuis le smartphone pour que cela se répercute sur l'écran CarPlay Android Auto. Et même principe pour la navigation, si vous préférez lancer la navigation depuis le smartphone, je peux tout à fait le faire de la même manière que sur l'appli. J'appuie sur Transfer au Trail Nord, je fais démarrer, et là hop, directement ça a lancé la navigation sur mon écran, et je peux l'arrêter simplement depuis le smartphone, exactement comme sur la version classique. Donc si vous n'avez pas envie de mettre votre smartphone sur votre tableau de bord ou au guidon avec un système Quad Lock ou alors avec un système RAM Mount, SP Connect, tout ce que vous voulez, que vous préférez avoir un écran CarPlay, comme ça vous avez que des grosses icônes directement au tableau de bord avec l'interface comme dans votre voiture, et bien ça peut être aussi une solution qui est très pratique et très utile, sachant que là vous avez toutes vos autres applications compatibles CarPlay Android Auto, comme par exemple Google Maps, Apple Plan et bien d'autres. Voilà, moi en tout cas c'est ce que j'utilise sur la Vestrom, je trouve ça bien pratique. Par contre sur ma Tiger je préfère utiliser la tablette, c'est plus grand et plus pratique, mais sur la Vestrom j'ai un tout petit cockpit, donc c'est quand même plus sympa d'avoir quelque chose de très compact comme ici. Et le test de ce W603 sortira bientôt sur la chaîne, mais vous avez déjà le test du W502 qui est disponible si vous souhaitez en savoir plus sur ce type d'appareil compatible CarPlay et Android Auto. Voilà, désormais vous savez tous les basiques pour pouvoir configurer Haussmann en mode off-road et lire une trace GPX, mais également naviguer sur cette trace depuis Android, mais également iOS et CarPlay Android Auto. J'espère que la vidéo vous a été utile, qu'elle a répondu à toutes vos questions essentielles. Maintenant, je n'ai qu'une chose à vous conseiller, c'est d'utiliser le logiciel, de tester, d'aller vous balader dans les menus, de commencer à faire vos petits réglages, vos personnalisations, et petit à petit, vous allez comme ça vous familiariser avec les choses qui vous sont utiles dans Haussmann, et vous créez votre petit Haussmann à vous, tel que vous l'aimez, aux petits oignons, avec tous les petits réglages tels que vous les souhaitez. Donc voilà, moi c'est en tout cas le logiciel maintenant que j'utilise depuis facilement 5-6 ans. Et bien que les années passent, eh bien je suis toujours fan de ce logiciel parce que moi il me sert dans tout un tas de situations, aussi bien comme je vous le disais en introduction, pour le VTT, pour la randonnée, la moto, le 4x4. Bref, pour moi c'est le logiciel polyvalent par excellence et c'est pour ça que je continue à m'en servir en 2024. N'hésitez pas en tout cas si cette vidéo vous a plu ou qu'elle vous a été utile à mettre un pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Pensez également à vous abonner à ma chaîne YouTube grâce au bouton que je vous mets juste ici à l'écran pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. N'hésitez pas également à me soutenir pour le prix d'un café par mois grâce à la fonction rejoindre qui est juste là. Vous avez comme ça accès à un forum Discord privé réservé aux membres où on échange tous ensemble, c'est vraiment sympa. Il y a aussi un live privé que je fais avec les membres pour répondre à toutes leurs questions. Bref, n'hésitez pas à aller le découvrir en cliquant juste là. Merci à tous d'avoir regardé et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!